Allô, c'est une vidéo pour vous expliquer vite vite c'est quoi le contexte des élections fédérales en 2019 au Canada. S'il y a des choses qui sont erronées, gênez-vous pas de nous le dire en commentaire. C'est vraiment comique puis vraiment très vulgarisé. Euh, Bonne écoute. Donc, il faut comprendre que le Parlement, en fait, est fait en trois parties. Il y a trois parties. Il y a le souverain. Le souverain, c'est le roi ou la reine. Dans notre cas, ben, c'est la reine Élisabeth II, qui est représentée par un gouverneur général qu'elle a sélectionné avec recommandation du premier ministre parce que elle n'est pas vraiment sur place pour savoir qui est compétent à être gouverneur général. Donc, elle fait quand même assez confiance au premier ministre. Le gouverneur général, en fait, qui est présent assez souvent pour environ 5 ans. Puis comment c'est fait, c'est une fois sur deux, en fait, c'est un Canadien français et ou sinon l'autre fois, c'est un Canadien anglais. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le gouverneur général est vraiment plus un symbole qu'un acteur dans les décisions. Par la suite, il y a le Sénat. Le Sénat est composé de sénateurs qui, eux, ont été élus par le gouverneur général ou avec l'aide du premier ministre ou de tout autre conseiller pertinent. Et puis, eux, en fait, les sénateurs, ce qu'ils vont faire surtout, c'est adopter des projets de loi. Donc, les projets de loi qui sont proposés, les sénateurs vont justement établir si c'est une loi pertinente et puis voter par la suite si les lois peuvent passer ou non. Tous les projets de loi doivent passer au Sénat pour être approuvés. Puis nous, dans le contexte d'élection, ce qui nous importe le plus, en fait, c'est la Chambre des communes. Donc, parce que c'est nous qui votons, le petit peuple, qui votons pour les députés qui vont représenter notre circonscription à la Chambre des communes. Tantôt, je disais que le Sénat devait accepter tous les projets de loi, accepter ou refuser tous les projets de loi. La Chambre des communes aussi, en fait, tous les projets de loi doivent être proposés à la Chambre des communes et acceptés ou refusés par les représentants de chaque circonscription. Comment ça marche en fait, c'est nous allons voter les représentants de notre circonscription qui représentent un parti ou peuvent être aussi dans un parti indépendant. Eux vont siéger à la Chambre des communes. Et à la Chambre des communes, en fait, le plus grand nombre de représentants d'un parti, on va dire que c'est le parti majoritaire. Donc, c'est le parti dont le chef devient le premier ministre du Canada. Par la suite, on va dire que le deuxième parti ayant le plus d'élus à la Chambre des communes est l'opposition officielle. Donc, par exemple, actuellement, le premier ministre étant Justin Trudeau, donc le Parti libéral du Canada est le parti majoritaire et son opposition officielle sont les conservateurs. Donc, et après ça, on tient quand même compte de la deuxième opposition, troisième opposition, donc le NPD, le Parti vert, et etc. Donc, c'est important de comprendre en fait que nous, on vote pour des représentants de notre circonscription et non pour un chef. Oui, effectivement, si le chef a assez d'élus à la Chambre des communes, ça va être lui qui devient premier ministre et par la suite va décider qui est son équipe de ministres. Aussi, c'est important de comprendre qu'au Canada, lorsqu'on fait les élections fédérales, c'est un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Ça fait beaucoup de mots, donc on va le décortiquer vite vite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vote pour un représentant d'une circonscription une seule fois. Fin. Puis là, on va manger, ok?